Pong, connu au Japon sous le nom de Pumping World, et en Amérique du Nord sous celui de Buster Bros, c'est un jeu d'arcade action sorti en 89, fruit d'une collaboration entre Mitchell Corporation et Capcom. Son concept de jeu est à la fois simple et addictif, les joueurs doivent éclater des ballons rebondissants qui menacent des monuments célèbres à travers le monde. A noter que le concept de base de Pong a été concédé sous licence à Mitchell Corporation par Hudson Soft, à partir du jeu Cannonball, sorti en 1983 sur MSX, et également connu sous le nom de Bubble Buster sur ZX Spectrum. Et oui, ça part de loin comme vous pouvez le voir sur ces extraits, mais comme vous allez le voir, ou plutôt comme vous le savez certainement, car vous connaissez forcément le jeu, le principe a été sublimé avec Pong. Dans Pong, les joueurs incarnent un personnage situé en bas de l'écran armé d'un harpon ou autre projectile qu'il utilise pour crever de gros ballons rebondissants. Chaque impact sur un ballon provoque sa division en 2 ballons plus petits qui continuent de rebondir. Ce processus se répète jusqu'à ce que les ballons soient suffisamment petits pour être complètement détruits. L'objectif principal est de débarrasser l'écran de tous les ballons de chaque niveau pour progresser au suivant. Le jeu propose un total de 50 niveaux, et répartis dans 17 lieux distincts à travers le monde, incluant le mont Fuji, le Taj Mahal, l'île de Pâques et bien d'autres. Chaque lieu est caractérisé par un arrière-plan unique, représentant des monuments célèbres. Des armes spéciales et des bonus apparaissent lorsque certains ballons sont éclatés, offrant des avantages temporaires. Parmi ceux-ci figurent le double harpon, le grappin, le flingue, le bonus d'invincibilité, le sablier pour regagner du temps de jeu, l'horloge qui frise les ballons, et la dynamite qui réduit tous les ballons à leur plus petite taille. Un joueur perd une vie si son personnage entre en contact avec un ballon quelle que soit sa taille. La version arcade propose un mode coopératif à 2 joueurs, permettant à 2 personnes de collaborer pour terminer les niveaux. Enfin, si vous ne vous étripez pas avant, car la mort d'un des 2 joueurs impose de recommencer le niveau de 0. Un jeu qui a failli briser des amitiés, et je parle par expérience, Pong étant l'un de mes jeux d'arcade préférés. Et ce jeu d'arcade qui est devenu culte pour moi, grâce à son gameplay et sa musique, je l'ai découvert sur Amiga avec sa version développée par Ocean Software. Largement considéré comme très proche de la perfection arcade en termes de graphisme, représentant magnifiquement les visuels originaux malgré les limitations de couleur de la machine. A noter qu'il existe 2 versions de Pong sur Amiga, une version pirate, sans les animaux qui vous embêtent, mal piratés, et une version avec les animaux, donc ne vous plantez pas lorsque vous téléchargez illégalement la version que vous voulez essayer. La musique a également été très appréciée, souvent décrite comme géniale et très proche de la bande-son arcade, voire considérée comme meilleure par certains. Je n'irai personnellement pas jusque-là, mais il est évident que cette dernière est excellente. Le gameplay était également très fidèle à l'arcade, fonctionnant de manière fluide et conservant le mode coopératif simultané à 2 joueurs, même si côté vitesse, le jeu pouvait être légèrement plus lent que l'arcade. Le portage sur Amiga est fréquemment mis en avant comme une conversion arcade exceptionnelle pour la plateforme et s'impose constamment comme l'une des adaptations domestiques de Pong sur micro-ordinateur, en tout cas les plus précises et de la plus haute qualité, reflétant fidèlement l'expérience arcade en termes de graphisme, de son et de gameplay, y compris le mode de joueur. Toujours développé par Ocean Software et sorti en Europe, le portage sur Atari ST dispose des nombreuses qualités de la version Amiga. Cependant, comme souvent, cette version est moins colorée et légèrement moins fluide que la version Amiga. Mais ça, c'est si on met les 2 versions côte à côte, parce que dans l'ensemble, cette conversion est tout bonnement excellente. Pour tout vous dire, pendant longtemps, j'ai joué à cette version sur un émulateur ST pour la Dreamcast, ce qui me permettait d'en profiter sur un écran CRT durant l'époque où je ne possédais plus d'Amiga. Côté musique, moi qui n'ai pas du tout fan des sonorités de l'Atari ST et des machines possédant cette puce sonore, je dois admettre qu'elle est bien exploitée et extrêmement agréable à entendre pendant nos parties. Et toujours développé par Ocean Software et sorti en Europe, la version 8 bits GX4000 est certainement le meilleur jeu commercial de la machine. Les graphismes sont superbement colorés avec des arrière-plans certes extrêmement pixelisés, mais charmants et totalement reconnaissables. Côté musique, la puce sonore Amstrad fait des merveilles sur ce coup, ou en tout cas les développeurs
ont réussi à adapter les mélodies sur la machine, ont extrêmement bien poussé. Et c'est également côté gameplay qu'un boulot taré était effectué, c'est simple, il est presque parfait par rapport à l'arcade. Comme quoi, bien exploité, la GX 4000, ou CPC+, d'ailleurs, pouvait faire d'excellentes choses, ce qui n'est plus approuvé depuis quelques années d'ailleurs avec la scène Homebrew. Hélas, la machine est arrivée bien trop tard sur le marché sans être réellement exploitée, à part avec cette merveilleuse conversion 8 bits de Pong. Encore et toujours développée par Ocean Software, la version Commodore 64 souffre de nombreux défauts. D'abord, la musique qui aurait pu être un banger avec le SID, le processeur sonore du Commodore, est totalement à côté de la plaque. Puis graphiquement, si les fonds sont reconnaissables, et pas si mal, comme dirait David Goleneuf, les sprites du joueur et des balles sont juste horribles. Ce sont juste des ronds, plats, qui se déplacent sur l'écran. Le gameplay conserve bien sûr les mécaniques de base, cette version est frustrante à jouer. D'abord à cause d'une détection de collision déficiente, ou de balles qui n'ont pas tout à fait la même hauteur que l'arcade, mais surtout à cause de la gestion du tir de base. En effet, en arcade, dans les autres versions d'ailleurs, lorsque le grappin touche une balle, il disparaît immédiatement, et on peut enchaîner directement un autre tir. Ici, le grappin met une plombe à disparaître, et plus il est grand dans la zone de jeu, plus il met du temps à disparaître. Et cela casse non seulement la dynamique du jeu, mais le rend bêtement difficile. Le jeu était disponible sur cartouche, et ce portage sur Commodore 64 semble être une des conversions les moins réussies sur micro-ordinateur. En tout cas, c'est un portage que je déconseille vivement, tellement le fun est cassé sur cette version. Développé par Ocean, et sorti sous le nom de Pong en Europe, mais également connu sous le nom de Bubble Buster, ce portage ZX Spectrum n'est vraiment pas agréable à l'œil. Certainement pour éviter une soupe de color clash, le jeu est monochrome, et pourtant on reconnaît les décors de l'arcade. Alors si la faiblesse de l'adaptation est clairement sur ce point, le reste, c'est étonnamment bon. Le gameplay conserve les mécanismes de base, offrant vraiment une expérience proche de l'arcade, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le côté sonore est bien plus réussi que celui du Commodore 64. Alors à condition de faire tourner le jeu sur une machine possédant 128 kilooctets de mémoire quand même. Par contre, le jeu est sorti en tant que titre multi-chargement sur cassette. Le truc pas du tout gênant avec les émulateurs de nos jours, mais alors à l'époque, il valait mieux s'armer de patience, ce qui pouvait casser quelque peu l'immersion arcade du titre, en glandant le temps que les niveaux se chargent. Même si je pense sincèrement qu'elle ne devrait pas y être. Et si vous vous demandez pourquoi, ouvrez vos yeux et vos esgourdes, et matez-moi ce qui défile pas d'ailleurs, à l'écran. Pourtant développé par Ocean, et sorti principalement au Japon, cette version diffère considérablement de l'arcade en termes d'apparence, de présentation et de musique, présentant des images de dinosaures en arrière-plan au lieu de lieux du monde. Le gameplay également dégueulasse, trop rapide et pas fluide pour deux ronds, et ce n'est certainement pas les capacités des PC de l'époque qui sont en cause. Le mode VGA 256 couleurs en 320 sur 200 pixels aurait parfaitement pu permettre une représentation graphique fidèle du jeu. Non, cette version est incompréhensible et sur le net on ne trouve aucune explication de pourquoi ce désastre. Sur les ordinateurs Atari, le portage ressemble au portage Commodore 64, mais c'est quand même mieux que sur Commodore 64, sans ressembler vraiment à l'arcade. C'est une version Homebrew, créée en 2016. Cette version prend en charge 2 joueurs et conserve le gameplay de base de l'arcade dans des nouveaux niveaux et décors. Pas vraiment un portage de l'arcade donc, mais j'en parle quand même parce que c'est pas mal du tout, c'est fait par des amateurs, c'est jouable et certains décors sont vraiment très jolis. Maintenant, on passe aux consoles avec une version que je ne voulais pas mettre dans ce comparatif, mais vu qu'on va me reprocher de pas l'avoir mis si je le mets pas, alors que c'est pas un portage de Pong. C'est un peu comme le Shadow Dancer de la Mega Drive qui n'est pas un portage du Shadow Dancer arcade, mais forcément, dans les commentaires, t'as pas parlé du portage de Shadow Dancer sur Mega Drive, ou alors t'as pas parlé de Super Ghouls and Ghosts dans la rétrospective des adaptations de Ghosts and Goblins. Bah non, du genou, j'en ai pas parlé parce que c'est pas le même jeu. Donc ici, Super Pong, c'est tout au plus une suite spécifique pour la Super Nintendo, ou en spin-off, mais certainement pas un portage, parce que dans Pong, il n'y a pas de balles carrées qui subissent des rotations. Normal, parce que là, c'est pas Pong, c'est Super Pong.
Donc maintenant ça va, t'es content, j'en ai parlé, on va pouvoir passer à la suite. Développé par Hudson Soft cette fois-ci, ce portage PC Engine CD est un portage fidèle en termes de level design et gameplay, tirant parti plus ou moins du format CD. Notez bien que je n'ai pas dit fidèle au graphisme de l'arcade parce que les sprites ont été redessinés. Alors c'est pas forcément flagrant quand on n'a pas connu plus que ça l'arcade, mais les habitués mettront quelques minutes à s'habituer. Dommage que le CD-ROM n'ait pas été utilisé à meilleur escient pour agrémenter le jeu de cinématique inter-écran par exemple. Ici on se contentera uniquement d'un excellent upgrade de la musique du jeu. La Super Pong Collection, connue sous le nom de Buster Bros Collection en Amérique du Nord, bien entendu sur PlayStation, inclut le jeu d'arcade original Pong de 89 ainsi que ses suites. Très proche de la version arcade, il subsiste quelques problèmes quand on y joue sur la console originale, en tout cas en version PAL, que j'ai de la chance de posséder. En effet, l'intégralité de l'écran du jeu n'arrive pas à s'afficher sans dépasser de la télé. On peut régler horizontalement le placement de l'écran, mais soit on cache le côté droit du jeu, soit le côté gauche, ou quasiment les deux côtés. C'est plutôt bizarre. Côté musique, une réorchestration a été effectuée, qui donne un côté plus jazzy à certains morceaux. À vous de voir si vous appréciez la chose. Vous trouverez également Pong sur PSP dans la compilation Capcom Puzzle World. L'adaptation est réussie, mais cette fois-ci ce n'est pas les sprites qui ont subi un gros lifting, mais les décors de fond et la musique. Je commence à avoir du mal à compter le nombre de réorchestrations qu'a subi ce jeu. Je possède également cette version, il me semble qu'il soit possible de jouer à 2 joueurs avec 2 exemplaires du jeu, et 2 PSP, bien que je n'ai pas testé personnellement cette possibilité, je n'ai pas d'amis. On fait un bond en arrière technologique avec cette version de Pong pour Game Boy. Également développé par Hudson Soft, ce portage s'adapte bien entendu aux contraintes de la brique de Nintendo, tant au niveau graphique que sonore. Exit les 17 décors de l'arcade, on n'en trouvera que 4 ici, même si le jeu propose toujours les 50 niveaux de base. Côté gameplay, je trouve les rebonds de balles totalement loupés. On dirait que les balles se déplacent linéairement, sans perte de vitesse, ou d'effet justement de rebond naturel. Ce n'est clairement pas la version que je proposerai pour découvrir le jeu, un portage qui m'a forcément déçu, jusque dans son rendu musical. Et on va terminer ce comparatif avec la version ColecoVision et MSX de Pong, développée par votre serviteur. Oui, moi-même, et édité par Collector Vision. Non, je ne vais certainement pas vous dire que c'est le meilleur portage du jeu sur console 8 bits, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes connaissances techniques. 32 kilooctets de ROM maximum oblige, je n'ai pu intégrer que 4 des décors réalisés par l'ami Yuki. Côté musique, j'ai pu en garder 2, simplifiés depuis je ne sais plus quelle version micro que j'avais ripé et converti dans un format ColecoVision. Pour des questions de rapidité, j'avais d'ailleurs simplifié le système de collision pour les rebonds, mon plus grand regret d'ailleurs, n'avoir jamais compris comment les autres versions gèrent correctement les collisions entre des boules et des plateformes rectangulaires sans trop perdre en temps processeur. Bref, j'ai tenté de prendre l'essence même de ce qu'était Pong pour le faire transparaître dans cette version Coleco et MSX, qui elle possède d'autres musiques au passage. Le jeu est d'ailleurs téléchargeable gratuitement sur ma page itch.io. Et quand je vous dis que je suis un fan du jeu, j'avais également porté le jeu sur la GP32, une console coréenne je crois, au nom de GP Pong, sur Dreamcast d'ailleurs aussi sous le nom de DC Pong, et de ses sources, des personnes avaient fait un portage amateur PSP avec des jolies bulles avec des effets de transparence. Les seules images que j'ai retrouvées sont celles de la version Dreamcast qui traîne encore sur YouTube. Bref, c'était sympa à faire, j'ai même retrouvé une version Linux distribuée sur une console chinoise, mais ce n'est clairement pas un portage parfait de l'arcade, mais ça m'avait permis de faire mes armes dans le développement amateur de jeux vidéo. Comme on l'a vu, il existe de nombreux et excellents portages de Pong sur micro-ordinateur et console. Je conclurai donc cette vidéo différemment. En 2025, quels sont les portages de Pong à absolument éviter ? Eh bien, on mettra très certainement en première position la version DOS qui est simplement ignoble. En seconde position, je placerai la déceptionnelle version Commodore 64 qui, malgré des graphismes pas extraordinaires, aurait pu être tellement mieux si le timing de l'arcade avait été respecté.
Et en troisième position, je dirais qu'il faut éviter la version Game Boy, à cause d'un système de rebond hélas trop approximatif, encore plus approximatif que les versions que j'ai développées, hein, c'est dire. Et vous alors, sur quelle machine avez-vous découvert Pang et quelle est votre version préférée? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout le tralala. Et je vous dis à très bientôt sur All School the Beautiful. Ciao, bye bye.